vous souhaite la bienvenue dans cette série d'émissions Prières inspirées. On va passer ensemble une semaine où on va parler d'un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, mais en tout cas de près, c'est sûr, c'est le domaine des finances. Et au niveau des finances, on vit tous des saisons différentes, il y a des saisons différentes dans la vie, il y a des besoins différents. Mais pendant cette semaine, Dieu veut toucher vos pensées, Dieu veut toucher vos cœurs, Dieu veut toucher vos situations. Et si vous êtes dans le besoin, alors Dieu a un message, une parole pour vous. Si vous êtes dans l'abondance, Dieu a aussi un message et une parole pour vous. Et je prie qu'à travers cette série, cette semaine d'émissions que nous allons passer ensemble, Dieu puisse toucher vraiment votre cœur, puisse toucher vos pensées et puisse toucher vos finances. C'est la parfaite volonté de Dieu pour vous, que vous puissiez vivre dans l'abondance. La parole de Dieu nous dit qu'en Christ, nous avons été enrichis. Et être enrichi, c'est beaucoup mieux que d'être riche. Je disais dernièrement à des amis, je préfère être enrichi que d'être riche. Parce que le riche pourra se flétrir rapidement, ses entreprises pourraient se flétrir et il pourrait commencer à vivre dans le manque. Par contre, celui qui est enrichi ne connaît pas le manque. Et même si parfois il peut arriver des difficultés dans notre vie, des choses qui viennent contre nous, des situations et des événements, je crois et nous croyons à cause de la parole de Dieu que Christ nous a enrichis. Et dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, Dieu nous montre quelle est sa volonté. Et il y a un verset que nous pouvons lire dans Agée au chapitre 2 et au verset 8, où Dieu va définir qui est le propriétaire de l'argent et de l'or sur la terre. Et il dit « l'argent est à moi, l'or est à moi ». Donc l'argent qui se trouve sur la terre, l'or qui se trouve sur la terre appartient à Dieu. Tout ce qui constitue la richesse sur la terre, ça appartient à Dieu. L'argent que vous avez sur votre compte bancaire, que vous avez dans vos poches, la maison dans laquelle vous êtes, tous vos biens, toutes ces choses-là appartiennent en fait à Dieu, puisqu'il est le créateur de toutes choses et tout lui appartient. Et les hommes sur la terre peuvent se battre les uns contre les autres pour obtenir des choses matérielles, pour obtenir un peu d'honneur, un peu de gloire, mais tout ça, ça appartient à Dieu. Et il faut qu'on puisse comprendre que tout appartient à Dieu. Et dans ce verset de Agée au chapitre 2, verset 8, le verset continue, en tout cas le passage continue avec le verset 9 en disant que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il y a des saisons financières dans la vie. Et dans ces saisons financières, souvent on va commencer avec un peu de manque ou des situations peut-être plus difficiles. Dieu vient éprouver et toucher nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dieu vient avec beaucoup de vigilance regarder, scruter et sonder nos cœurs et nos voies. Et c'est important avant de penser à l'argent, avant de penser à vos problèmes financiers, avant de penser au travail que vous désirez ou à l'augmentation dont vous avez besoin, augmentation de finances, c'est d'abord important de sonder en nous-mêmes. Est-ce que finalement je ne réussis pas? Est-ce que Dieu ne pourvoit pas, en tout cas, c'est ce que je pense, à mes besoins parce que finalement, au fond, j'ai un problème de cœur. Et beaucoup de gens ne réussissent pas à prospérer, financièrement parlant, parce qu'en fait, ils ont effectivement un problème de cœur. Dans ce passage d'Agée, Dieu nous montre que c'est lui, il est le propriétaire. Dans notre pensée, dans notre vie, ça doit être quelque chose de très clair. Mes biens, ce que nous appelons mes biens, mon argent, ma maison, même ma vie, tout ça, ça lui appartient. De la même façon qu'on dit à Dieu, Seigneur, prends ma vie et qu'on peut la diriger comme un propriétaire, de la même façon, on peut dire, Seigneur, c'est ton argent, mais on peut aussi l'utiliser dans notre vie comme des propriétaires. Et l'argent peut être dans nos vies soit un sujet de conflit, soit un sujet de bienfait. On peut faire du bien avec l'argent, on peut faire du mal avec l'argent. Et tout ça, ça commence quelque part, ça commence dans le cœur des personnes. Dans Marc, au chapitre 7, au verset 21, c'est ce que Jésus va dire, il va expliquer ça aux pharisiens. Il va leur dire au verset 20, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le rend impur. Mais c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, etc. Jésus vient montrer aux pharisiens, finalement, vous pouvez vous laver extérieurement, vous pouvez faire des choses à l'extérieur et rendre les choses belles ou montrer une certaine image de vous-même, mais c'est de l'intérieur, c'est du cœur, c'est de vos pensées, vos raisonnements. C'est de là que viennent soit ce qui est bon, soit ce qui est mauvais. Et ce que nous pouvons voir dans nos vies, et même au niveau des finances, sont très souvent simplement le reflet
de ce qui se trouve dans nos cœurs. Certaines personnes ne réussissent pas à prospérer parce qu'ils ont un cœur tordu. Et s'ils prospèrent, demain, ils vont enfanter un Ismaël. Ils vont aller en dehors de la volonté de Dieu pour eux, même s'ils sont déjà effectivement dans leur cœur, loin de cette volonté. Dieu aimerait pour vous que votre situation financière soit assainie, qu'elle soit saine, qu'elle soit pure. À un moment, on a appelé le prophète Élisée, on lui a dit, voilà, les eaux sont impures dans le pays, ils apportent la désolation et ils apportent le fait que la stérilité. Il a apporté un peu de sel, il a dit, on va mettre le sel dans l'eau. Et tout le pays est devenu maintenant un pays avec une eau qui était pure. Il n'y avait plus de stérilité. Des fois, il y a de la stérilité financière dans les vies parce qu'il manque de ce sel, il manque de cette purification par le Saint-Esprit. Et on a toujours besoin, régulièrement besoin, même quelqu'un qui dirait « moi j'ai compris » entre guillemets, que l'important c'est le cœur. On a besoin de régulièrement redire au Seigneur, vraiment sonde mon cœur, sonde mes voies. Est-ce que j'utilise l'argent comme il le faut? Est-ce que je gère l'argent comme il le faut? Est-ce que vraiment l'argent que tu m'as donné, est-ce que réellement je l'utilise comme tu le voudrais ou est-ce que je commence à me l'approprier petit à petit? Et il faut que nos situations financières soient assainies par la sainteté de Dieu. Et je veux vous encourager, vous motiver à la fois parce que quelle que soit votre situation, ça peut changer. Quel que soit ce que vous traversez, ça peut changer. Parce que même les plus pauvres, Christ, à travers leur foi, les enrichit. Nous avons été enrichis. Et non seulement spirituellement, parce qu'effectivement, ça a commencé spirituellement, dans l'esprit, mais ça aussi s'est reflété dans le naturel, naturellement. Et Dieu est bon, il faut se rappeler. Et l'argent donc devient soit un sujet de bénédiction, de bienfait, ou au contraire un sujet de malédiction, un sujet de conflit. Alors, comment vient le changement quand dans nos vies, l'argent, au lieu d'être une bénédiction, devient une malédiction? Il faut savoir reconnaître ses erreurs, puisqu'en fait, plusieurs personnes ont des problèmes d'argent parce qu'ils ont des problèmes de cœur, mais aussi parce qu'ils ont des problèmes de gestion. Et pendant toute cette série, on va parler des amis de la prospérité, des ennemis de la prospérité ou de l'abondance, vous appelez ça comme vous voulez. Et on va parler aussi, si on a le temps cette semaine, de différentes saisons financières dans nos vies. Le but, c'est qu'on puisse passer pendant cette semaine du temps ensemble à prier par rapport à ce sujet important des finances. C'est vrai, c'est quelque chose de très naturel, mais avec les finances, on peut faire tellement de bien. On peut bénir tellement de gens. Et Jésus a parlé des finances, les apôtres ont parlé des finances, de donner aux pauvres, de faire du bien autour de nous. Et ça doit être notre cœur, ça doit être notre désir. Père, je veux avoir de l'argent, pas seulement parce que tu veux pourvoir à mes besoins, mais parce que je veux être une source de bénédiction. Quelqu'un qui a un bon cœur, je crois que s'il a la sagesse de Dieu, si c'est un bon gestionnaire, il va ne faire que prospérer. Il sera de plus en plus dans l'abondance parce que Dieu trouvera en lui un semeur. Et Dieu dit qu'il met dans la main du semeur de quoi semer. Si les finances dans votre maison, c'est devenu un sujet de malédiction, un sujet de colère, un sujet de dispute, un sujet d'inquiétude, ça doit changer. Vous devez prendre une résolution ferme dans votre vie que vous ne serez pas dirigé par l'argent et que votre joie ne sera pas dirigée par l'argent. Votre paix ne sera pas dirigée par l'argent. Vous ne serez pas inquiet à cause de l'argent. Ça, c'est une décision du cœur que vous et moi, nous pouvons prendre. Nous pouvons prendre la décision que ce n'est pas l'argent qui dirige notre vie, ce n'est pas l'argent qui dirige notre joie, ce n'est pas l'argent qui dirige nos choix de vie, mais l'argent est simplement, comme on a dit bien souvent, un serviteur ou un esclave. L'argent ne doit pas devenir un maître qui nous dirige quelque part ou qui nous empêche d'aller quelque part dans la volonté de Dieu, mais l'argent doit toujours rester à sa place. C'est simplement quelque chose qui est là et qui peut servir au royaume de Dieu ou qui peut servir au royaume des ténèbres. Donc, on doit d'abord changer l'intérieur avant de changer l'extérieur. On doit changer d'abord notre cœur, notre façon de voir l'argent. On doit changer peut-être les convoitises. Ici, Jésus parle des vols. Jésus est en train de dire ici, c'est du dedans de cœur que c'est du cœur de l'homme que vient le vol. Donc, le vol, ce n'est pas au moment où la personne va prendre quelque chose dans un magasin et le voler,
Le vol, Jésus dit qu'il a d'abord commencé, il est d'abord né dans le cœur de ce voleur. Le voleur est d'abord voleur dans son cœur. Il est d'abord voleur dans ses pensées, avant de l'être dans l'action. Et Dieu veut assainir nos situations. Et dans un autre passage, dans Luc, au chapitre 6, au verset 45, Jésus encore réitère, il confirme ce qu'il vient de dire. Il dit « L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Alors, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que dit votre bouche? Par rapport à l'argent, par rapport aux finances, qu'est-ce que dit votre bouche? Il y a des bouches qui disent « je ne peux pas donner ». Il y a des bouches qui disent à Dieu « Seigneur, pourquoi tu m'empêches de prospérer ?» Il y a des bouches qui disent constamment, qui parlent constamment le manque. On ne peut pas, on ne pourra pas, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, sans réaliser que l'argent et l'or sont à Dieu. Il faut qu'on comprenne, et je prie vraiment pour une révélation surnaturelle et de riches révélations qui descendent en nous pendant cette semaine. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de révélation. Quand vos situations ne changent pas et que malgré la méditation, malgré la prière, les situations ne changent pas, alors vous avez besoin de révélation. C'est la révélation de Dieu qui nous éclaire. Et on a besoin d'être éclairé pendant cette semaine. On a besoin de recevoir par le Saint-Esprit des révélations qui vont changer nos pensées. Rappelez-vous, Jésus ne connaissait pas le manque. Il a besoin de payer de l'impôt, il parle. Le poisson a dans sa bouche de quoi pourvoir à cet impôt. Jésus n'a pas connu le manque et il était tellement dans l'abondance qu'il donnait régulièrement aux pauvres. Pour pouvoir donner aux pauvres, c'est qu'on a de l'argent. Et ils avaient de l'argent, effectivement. Le ministère de Jésus n'était pas dans le manque. Donc, Dieu nous montre que l'argent est à lui. Jésus nous montre que pour lui, l'argent, ce n'est pas un problème, ce n'est pas des discussions sans fin, ce n'est pas un sujet d'inquiétude, ce n'est pas non plus dans son cœur le désir de voler ou le désir de convoiter. Mais comme les apôtres ont dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité à adopter dans nos vies. De ne pas vouloir s'enrichir pour nous-mêmes, de ne pas vouloir et désirer convoiter des choses, mais simplement, Dieu veut pourvoir à tous nos besoins. Alors, on va prier dès maintenant par rapport à cette parole et pendant toute cette semaine, on aura l'occasion d'aller plus loin aussi dans l'enseignement et de vous donner plusieurs conseils, peut-être beaucoup plus pratiques pour vos vies personnelles. Mais Dieu veut vous faire du bien. Dieu est tellement bon. Notre Père Céleste est tellement merveilleux. Et là où vous êtes, quelle que soit votre situation, peut-être vous êtes déjà dans l'abondance et tout va bien. Mais Dieu a une parole pour vous pendant cette semaine parce qu'il parle aussi aux riches. Et il leur dit qu'ils doivent être riches en bonnes œuvres. Alors Dieu va vous parler pendant cette semaine, mais peut-être aussi vous avez quelque part dans votre vie un manque. Peut-être vous avez besoin d'une voiture et vous n'avez pas l'argent. Peut-être vous avez besoin de refaire votre toit et vous n'avez pas l'argent. Peut-être vous n'avez pas de travail. Il y a un manque quelque part. Notre Père Céleste est merveilleux. Et pendant ces 15 minutes qu'on a là ensemble, j'aimerais simplement qu'on passe du temps auprès de notre Père d'amour. Il est notre Père Céleste. Et il n'y a aucun père qui veut voir ses enfants dans le manque et dans le trouble. Et je veux t'encourager, dans ce temps de prière, à avoir confiance en ton Dieu. Et toute parole qui serait sortie de ta bouche, en crainte, en peur, en confiance et même peut-être en accusation envers Dieu, que tu puisses les retourner en confiance en Dieu, en parole de foi, en parole d'amour pour ton Dieu. Là où vous êtes, je voudrais vous encourager maintenant simplement à commencer à adorer le Seigneur, à lui dire « Seigneur, merci parce que tu es tellement bon avec moi. Merci pour la maison, merci pour la nourriture. Merci pour le vêtement. Seigneur, merci parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Et même tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis à travers nous. Père, pendant cette semaine, ma prière pour mes amis, c'est qu'ils découvrent de riches révélations. Tu dis dans ta parole que ô combien est préférable
la sagesse et l'intelligence, à l'or et l'argent. Et c'est pourquoi, Père, je te dis merci, parce que tu donnes à tous, sans faire de reproches. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, un Dieu rempli de gloire. L'or et l'argent t'appartiennent. Tout dans cette terre et tout sur cette terre t'appartient. Tu es au ciel et tu regardes la terre, et la terre tient dans la paume de ta main, elle tient dans le creux de ta main. La terre est ton marchepied. Et Père, nous voulons refuser de nous inquiéter pour les choses de cette vie, parce que tu ne t'es pas inquiété. Mais au contraire, on veut aujourd'hui, Père, se revêtir de la foi, cette foi que tu nous as donnée, suffisante. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Je t'adore, je te glorifie. Merci pour ton sang précieux, ton sacrifice glorieux, extraordinaire et merveilleux, qui a fait de nous tes enfants. On était par nos pensées ennemis. On était dans nos pensées, on était dans nos convoitises, on aimait l'argent. Et on courait après l'argent, après l'honneur et après la gloire, une gloire humaine. Mais tu nous as montré un modèle et tu es mort pour nous et ton sang nous a lavés et purifiés. Tu nous as pardonnés, tu nous as justifiés, tu nous as transformés. Tu es venu bouleverser notre vie, bouleverser nos façons de penser, bouleverser nos raisonnements, bouleverser nos façons d'être, de parler. Père, pardonne-nous aujourd'hui si nous avons mal parlé concernant les finances, concernant nos besoins. Pardonne-nous si on t'a accusé quelque part, si on a imaginé que tu voulais qu'on soit pauvre, que tu voulais qu'on soit dans les difficultés, parce que tu es bon. Tu es entièrement bon. Ton amour est inégalable. Et même les pères méchants, comme tu dis dans ta parole, méchants selon ce monde, qui savent pourtant répondre aux besoins de leurs enfants. Tu sais répondre bien au-delà. Ta gloire nous couvre, Seigneur Jésus-Christ. En cet instant, mon frère, ma sœur, laisse-toi couvrir par la gloire de Jésus-Christ. Laisse-toi couvrir par la gloire du roi riche. Laisse-toi couvrir par la gloire du Créateur, Créateur du ciel et de la terre. Tous les animaux des champs sont à lui. Toute la terre est à lui. L'or est à lui. Et l'argent est à lui. Il a tout créé au son de sa voix, à sa parole. Tout est venu à l'existence à partir de rien. Et il t'a formé un corps. Il t'a donné une âme, comme un vase pour que ce vase soit inondé et rempli de ses pensées. Et pendant cet instant, tu dois refuser que tes pensées, ton vase, soit inondé de pensées d'inquiétude et de pensées du monde. Et tu dois maintenant prendre la décision que toutes ces pensées mondaines qui sont en toi, dans tes pensées et peut-être dans ton cœur, maintenant ne soient plus. Et là où tu es, le Saint-Esprit maintenant te parle. Toi qui t'es inquiété, le Seigneur dit, l'inquiétude, ça ne vient pas de moi. Et tu dois te défaire de cette inquiétude. Par la foi. Aie confiance en moi. Crois seulement. Et mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation, je t'encourage, quel que soit ton pays, quelle que soit ta région, ça peut être la ville la plus pauvre au monde, mais dans cette ville la plus pauvre, Dieu t'enrichit. Et tu dois changer tes façons de penser. Et même s'il n'y a pas d'eau, même s'il n'y a rien, même s'il n'y a pas de toit, tu dois proclamer la parole de Christ. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Je ne m'inquiéterai pas. Je refuse l'inquiétude. Je refuse de m'inquiéter. Parce que mon Dieu pourvoira encore à tous mes besoins, selon sa richesse,
avec gloire en Jésus-Christ. Père, tu pourvoiras encore aux besoins de ton peuple. Et malgré la persécution, malgré la famine, au sein de la famine, tu lui donneras à manger. Au sein de la famine, il ne manquera de rien parce que ton bien-aimé est à toi. Et ton bien-aimé est aimé de toi. Tu pourvois à ses besoins. Nous sommes tes bien-aimés. Nous sommes aimés de toi et bien-aimés par toi. Merci pour ton amour. Nous parlons notre confiance en toi. Nous confessons notre confiance. J'ai confiance en toi. Et frères et sœurs, prends la décision aujourd'hui que ce n'est pas un directeur d'entreprise qui pourvoit à tes besoins. Ce n'est pas un parent. Ce n'est pas le gouvernement. Commence à changer tes façons de penser dans ce temps de prière. Et commence maintenant à placer Dieu à sa place, à la bonne place. Jésus dit, n'appelez personne sur la terre directeur. Il veut dire, dans vos cœurs, ne mettez pas quelqu'un, un homme, à la place de Dieu, en tant que directeur. Là où tu es, tu dis, Seigneur, c'est toi mon directeur. C'est toi mon Père. C'est toi qui pourvois. Pardonne-moi si j'ai mis ma confiance en l'homme. Pardonne-moi si je me suis confié dans mon intelligence et si je me suis confié en un homme pour que mes besoins soient pourvus. Il y a plusieurs personnes maintenant qui doivent se repentir parce qu'ils ont mis leur confiance en l'homme et ça s'est traduit en manipulation et en mensonge. Si dans ta vie tu as voulu obtenir des choses, de l'argent, et que pour cela tu as volé, tu as manipulé, dans cet instant de prière, tu peux te repentir auprès de ton Dieu. Parce que c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent les vols. Et tu peux lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi quand j'ai manipulé. Pardonne-moi quand j'ai menti sur mon CV. Pardonne-moi quand j'ai menti dans mes impôts. Pardonne-moi quand j'ai menti parce que j'ai placé ma confiance en un homme, en un gouvernement, pensant que c'était lui qui pourvoirait à mes besoins. Frères et sœurs, il y a tellement de gens qui ne peuvent pas avoir leurs besoins pour vous parce qu'ils placent partout leur confiance dans des hommes. Ils sont attachés à un poste. Ils sont attachés à un travail. Ils sont attachés à une maison. Ils sont attachés à un salaire. Ils s'attachent à un salaire comme à un poteau. Et quand le vent arrive, ils s'attachent à ce poteau et ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir résister à cause de ce poteau. Mais le vent vient et il est tellement fort qu'ils disparaissent avec ce poteau. En Christ, nous avons un rocher solide. Disons à Christ, tu es mon rocher solide, le Dieu en qui je m'appuie. Toute ma confiance est en toi. Je parle à mon âme, mon âme, mon âme. Ma confiance est en Dieu. Mon bien, c'est Dieu. Mon bien, c'est toi. Tu es mon bien-aimé, mon amoureux. Mon Rédempteur est vivant. C'est toi, mon Rédempteur. C'est toi, mon Roi. C'est toi, mon Sauveur. C'est toi, mon Père céleste. Tu es mon Papa d'amour et tu pourvois à mes besoins. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pendant un instant, ton regard s'est détourné de Jésus pour le tourner vers moi à tout jamais. Tu as tourné ton regard vers moi parce que tu m'aimes d'un amour éternel. Dans ta parole, tu me le dis, je t'aime d'un amour éternel. Tu aimes ton peuple. C'est le troupeau de ton pâturage et tu prends soin de lui. Tu l'appelles à aller dans ce pays où coule le lait et le miel. Jamais ta volonté n'a été de l'amener dans un pays de ténèbres, mais toujours ton cœur et ton désir
a été de l'amener dans ce pays où coule le lait et le miel. Père, je prie pour tous ceux qui vivent en Égypte, tous ceux qui vivent dans le désert, tous ceux qui, en Égypte, vivent dans les convoitises, dans les voluptés, dans l'amour de l'argent, tous ceux qui, parmi ton peuple, Père, vivent en Égypte, dans les pensées de l'Égypte, dans les convoitises, dans l'amour de l'argent, dans le désir de s'enrichir. Je prie pour eux afin qu'ils sortent de ce pays, qu'ils sortent de ces convoitises, que leur cœur ne soit pas ancré dans ces choses-là, ne soit pas ancré en Égypte, mais que comme Moïse, ils prennent la décision intérieure de quitter ce pays, qu'ils prennent la décision de tout leur cœur, que plus jamais ils ne vivront dans ces choses, mais qu'ils regardent ta croix, ta souffrance, ton chemin, comme un trésor bien plus grand que celui d'Égypte. Père, nous déclarons ensemble, ton Église déclare, nous te servirons dans le manque et nous te servirons dans la richesse. Nous te servirons quand il manque des choses et on te servira dans l'abondance. On te servira s'il faut passer pour un temps dans la pauvreté et on te servira dans la richesse. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que notre vie ne sera pas dirigée par l'argent. Mon frère, ma sœur, en cet instant, prends une décision de tout ton cœur et que cette journée soit marquée à tout jamais dans ta vie. Une journée où tu prends la décision de ne plus vivre dirigé par l'argent. Que ton amour pour Dieu ne soit pas en fonction de l'argent que tu as dans ta poche. Quand tu as beaucoup, tu aimes Dieu. Quand tu as beaucoup, alors là, tu dis merci au Seigneur. Mais quand tu n'as rien, tu viens te plaindre auprès de Dieu comme s'il était méchant et cruel. Non, frères et sœurs, prends la décision aujourd'hui d'aimer Dieu en tout temps. Je prends la décision de tout mon cœur, Père, comme je l'ai pris bien des fois, de t'aimer, de continuer à t'aimer, même s'il y a du pain, même s'il y a du beurre, même s'il y a quelque chose à mettre dessus, ou même s'il n'y a rien, parce que je crois que tu ne me laisseras pas dans cette situation, mais que tu pourvoiras encore à tous mes besoins. Tu me feras sortir des ténèbres. Tu ressusciteras mes finances. Tu ressuscites aujourd'hui, Père, les situations financières. Oh, que ta gloire couvre l'Église, que ta gloire couvre nos vies, et que plus jamais ton peuple ne soit un peuple inquiet, dirigé par l'argent. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élevons ce trône d'adoration, ce trône de confiance. Tu es mon Dieu. Tu es mon amour et mon Dieu. Et je suis le troupeau de ton pâturage. Je suis ta brebis et tu prends soin de moi. Tu m'aimes d'un amour éternel. Merci pour ton amour. Que son amour vous couvre, frères et sœurs. Et que plus jamais vous ne puissiez être inquiets. Que l'amour du Seigneur vous couvre jusqu'à demain, frères et sœurs. On se retrouve demain. Continuez à suivre cette série et partagez-la autour de vous, afin qu'ensemble on puisse continuer à voir la main du Seigneur dans nos vies. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.